Il y a beaucoup de Français. Là-bas, on peut étudier vraiment un peu de tout, donc business, du droit, comme moi je fais, donc sciences du comportement, la psychologie, des ressources humaines. Salut Alors, à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle qui nous permet de comprendre un peu tout ce qui se passe dans le monde universitaire, à l'armée et au Chirout Léomi. Donc aujourd'hui, nous recevons Eliana. Salut Eliana. salut. Donc Eliana qui est étudiante à la Mikhlala de Natania en sciences du comportement et ressources humaines. Est-ce que c'est ça ? Exactement. Voilà. C'est Alors, exactement ça. est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelques mots sur la Mikhlala de Natania, une Mikhlala qui est connue où beaucoup de Français vont ? Alors, ouais, il y a beaucoup de Français. Donc là-bas, on peut étudier vraiment un peu de tout, donc business, du droit, comme moi je fais, donc sciences du comportement, la psychologie, des ressources humaines. Il y a vraiment de tout. Il y a aussi beaucoup d'Israéliens. C'est à Natania et franchement, elle est bien placée. Il y a une ambiance hyper sympa. Les profs sont très sympas. Les heures de cours, elles sont bien réparties. Franchement, je mets une bonne note Tu à conseilles ? la max. Ok. Donc, quelles sont les conditions qui t'ont été demandées pour rentrer dans ta filière ? Alors, moi, je suis rentrée grâce à mon bac. On m'a demandé ma note de maths et ma note d'anglais. Et je devais avoir un assez bon niveau en hébreu. Donc, moi, j'avais fait un LV1 hébreu, donc j'avais déjà un assez bon niveau, mais ils m'ont demandé quand même de faire une remise à niveau pour pouvoir vraiment avoir le bon niveau pour pouvoir étudier quoi, en hébreu et que j'ai pas de difficultés. Quoi. Donc, voilà, c'était grâce à mon bac. Voilà, donc sans psychométrique, sans rien du tout. Non, j'ai pas eu besoin de passer les psychométries pour rentrer, non. Ok. De quelle matière il est composé ton théor ? Alors, la première année, elle est très générale. Donc moi, là, je suis en deuxième année. La première année, elle est très générale. Donc c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec l'humain, la psychologie, le développement de l'humain, tout ce qui est je peux dire en hébreu, psychologie cognitive, tout ce qui est le comportement dans la société, le comportement, tout ce qui est en rapport avec le comportement et l'humain. Et en fait, en deuxième année, donc en fait, on choisit soit vers la branche psychologie, donc vraiment pour devenir psychologue, quoi, soit la branche ressources humaines. Donc après, en fait, les matières, elles changent selon la filière que tu choisis. Ok. Donc c'est en combien de temps ? En 3 ans. Le Théor Richan, il dure 3 ans. Et est-ce que c'est intensif dans la semaine ? C'est-à-dire, il y a combien d'heures de cours dans la semaine à peu près ? Alors, j'ai cours 3 fois par semaine. Première et deuxième année, 3 fois par semaine, même troisième année aussi. C'est 3 fois par semaine. Donc, souvent, c'est dimanche, mardi, mercredi. Et c'est des journées assez remplies. Donc, ça commence vers 9h et ça peut terminer soit vers 15h, soit 18h, soit vraiment vers 13h. Mais c'est des cours intenses. C'est des longs cours avec beaucoup de PowerPoint, de Word. Enfin, c'est assez rempli. C'est assez rempli. Donc, on Ouais. sait qu'une Mikhlala, en général, pas pour toutes, mais en général, ça coûte un peu plus cher, voire beaucoup plus cher qu'une université. Donc, toi, comment ça marche ? Est-ce que le Minhala Studentim, il prend en charge la totalité ? Déjà, combien ça coûte ? Est-ce que le Minhala Studentim, il prend en charge ? Et au final, tu te retrouves à payer combien ? Est-ce qu'il y a des autres bourses ? Comment tu finances ton théor ? Alors, à l'année, elle coûte 28 000 shekels chaque année. Et moi, donc le Minhal Studentim, c'est ça, ils prennent en charge, je crois, 50% de mon Théor Richon. Mais aussi, on peut recevoir des aides en faisant du volontariat. On doit faire un minimum d'heures de volontariat et on reçoit aussi une bourse grâce à ça. Donc, au final, c'est faisable. Ça veut dire l'argent, Oui. ça ne doit pas être une barrière si on veut venir étudier à la Mikhlala. Non, exactement. Franchement, je pense pas que ça soit une barrière parce qu'il y a beaucoup d'aides. En tant que Français, on nous aide et en tant que nouveau étudiant, aussi, je sais que grâce à l'armée, moi j'étais à l'armée, j'étais combattante, j'ai reçu des aides grâce à ça.
comme quoi que j'étais combattante. Et voilà. Donc franchement, très sympa. Ok. À la fin de ça, sur quoi ça débouche? On se retrouve à faire quoi? Alors moi personnellement, donc j'ai choisi donc ressources humaines. Donc c'est le métier d'être RH ou DRH. Donc être RH, en gros, c'est celle qui embauche et qui recrute, mais qui peut s'occuper aussi du personnel dans la société. S'il y a des crises, s'il y a à l'inverse, des bonnes choses qui se passent dans la société par rapport aux employés. Hein. Et voilà. Donc, c'est vraiment devenir RH ou DRH dans des grandes startups, des grandes sociétés en Israël. Et voilà. Ok, dernière petite question. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de faire un Toar Sheni à la Mikhlala, ou c'est une Mikhlala qui fait vraiment que des Toar Rishon? C'est-à-dire un master, est-ce qu'il y a moyen de faire un master? Non, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, moi, je pense que je vais faire un master. En fait, à la 3e année, je peux démarrer mon master dès la 3e année. Et au lieu de faire un master donc en 3 ans, je le fais en 2 ans. Et évidemment, il y a aussi Toar Sheni. Je ne sais pas s'il y a Toar Shishin, mais je sais qu'il y a Toar Sheni en psychologie, en tout, quoi. C'est vraiment bien fourni comme Mirlala. Ok, bah écoute Eliana, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que tu avais à nous dire sur tes études. Si vous avez des questions sur des études, si vous avez besoin d'aide pour trouver votre voie, vous pouvez nous contacter, vous pouvez contacter le CNEF. On est sur WhatsApp au 058 422 25 26 ou par téléphone 02 622 26 25. On est aussi sur Facebook, sur Instagram, et on a aussi un mail info@knef.org. Donc vraiment, vous pouvez nous chercher et nous suivre, vous nous trouverez facilement. Eliana, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On te souhaite plein de hatzlacha. Avec plaisir. Et quant à nous, merci on se retrouve... beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle.